Eh ben, salut à tous les amis, c'est le gros Dino et aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile du deck avec lequel j'ai fini top 2 au tournoi de notre assaut. J'ai perdu en finale contre Kevin qui jouait Marincess et du coup moi je jouais un deck que je peux qualifier clairement d'un deck cancer. Je jouais un deck runique trap. C'est incroyable comme ça emmerde le monde. Et j'avais pas envie de me prendre la tête, donc c'est simplement pour ça que je jouais ça. Après, ben, la preuve que ça marche, puisqu'au final, je termine en finale. Donc voilà, c'est pas un deck où il y a, je trouve, énormément besoin de réfléchir, c'est plus un deck, comme je dis, un deck cancer. Allez, ben on est parti. Donc on va commencer par le classique. Donc 3 fontaines runiques. Bah, parce que vu que c'est un deck qui est vraiment orienté sur runique, on a besoin de la toucher un maximum de fois. Avec, on va donc jouer la petite terraformation, parce que bah, du coup, comme je vous dis, on a besoin de pouvoir la toucher. 3 pointes runiques, parce que ben, ça va chercher n'importe quoi, ça fait ban 1, donc c'est cool. Après, 2 sommeils, parce que actuellement c'est fort sans trop l'être, ça fait bannir, ça peut aider. C'est toujours un aim que vous touchez pendant le tour, que vous pouvez utiliser pendant le tour adverse, donc c'est pas trop mal. Après, hop, 3 malédictions. Donc ça c'est le veilleur des runiques. Après, on a destruction runique. Donc bah, pour les magies pièges qui pourraient nous embêter. Derrière, hop, on a feu étincelant pour les cartes invoquées SP. Ça les envoie, ça les détruit directement, donc c'est vachement bien. On a le petit combo avec ces deux cartes. Donc lui dit, la première, hop, elle dit qu'il pioche 1 et qu'il banne 4. La deuxième, elle dit, s'il a pioché 1, il banne 2 et on lui détruit on lui enlève une carte de sa main. Donc c'est un petit combo sympa. Et derrière, on joue Tempête cinglante unique pour bannir un nombre égal de cartes qu'il a sur le terrain. On joue un maximum de name. Je joue pas la magie continue simplement parce que je n'ai pas la place. C'est simplement pour ça que je la joue pas, mais on a quand même énormément de names qui peuvent nous faire tourner le deck. Tac, je vais le mettre là. À côté de ça, on va jouer des cartes pour stabiliser. Un jour de paix, comme ça on prend pas de dommages. Tous les deux on draw 1, mais au moins on prend pas de dommages et l'adversaire aussi draw 1, du coup ça lui fait piocher une carte, ça lui fait vider son deck un peu plus. Carte d'exécution, parce que des fois ça nous est utile, suivant la main de départ que vous avez. Un gobelin pour draw et les 3 pots de dualité. Tac, mettre comme ça serait mieux. Hop, 3 pots de dualité. Donc ça c'est simplement pour la stabilité du deck. Ça fait beaucoup de cartes de draw, mais au moins on est tranquille. Sachant que les 3 dualités ainsi que cartes d'exécution, quand vous les jouez, vous pouvez pas invoquer SP le tour où vous les avez joués. Donc c'est à réfléchir, si vous n'avez pas le terrain en main de départ, c'est à voir suivant la ligne de play que vous décidez de choisir. Hop, donc ça c'est tout ce qui est runique et stabilité du deck. À côté de ça, on va démarrer la partie que je dis cancer. 3 messagers de paix. Messager de paix qui est pour moi, je vais pas dire que c'est le retour de Mine Mystique, mais parce que déjà il était édité bien avant. Mais c'est la carte qui va nous aider et qui va clairement faire une partie du travail de ce que faisait Mine Mystique. Je m'explique, tous les monstres qui ont 1500 points d'attaque ou plus ne peuvent pas attaquer. Au moins vous prenez pas de dégâts et du coup ça fait le café. À côté de ça, on va jouer une fissure. J'hésite à la rentrer x2, je me dis que x1, bon, j'avais une place. Je me dis que pourquoi pas, il y a des decks contre qui c'est littéralement win. Et il y en a d'autres non, c'est pour ça que j'en ai mis qu'une pour l'instant. J'hésite encore à la jouer x2. À côté, on va jouer 2 absorptions de compétences, parce qu'on a envie de bien être cancer. 3, il ne peut y en avoir qu'un. Alors pourquoi 3 ? Parce qu'actuellement, c'est l'une des cartes qui, je trouve, fait le plus mal dans le format. Donc, pour ça qu'on la joue x3.
À côté, hop, 2 rivalités. On joue aussi... Alors, il y a une petite lock sympa quand vous avez les deux sur le terrain. C'est très très drôle. À côté de ça, 2 combats en présence de l'empereur et 2 limiteurs d'invoque. En général, quand vous arrivez à toucher ce genre de carte là, l'adversaire en face, il bégaye. Et après, bah, pour ce qui est de l'extra, c'est un extra classique et unique. Hop, j'enlève les petites cartes que j'ai mis qui ne servent à rien pour compléter. Tac. Donc on joue 2 Hugin. Alors pourquoi 2? Bah simplement parce que j'en ai pas 3. Le jour où j'en aurai 3, je mettrai la 3ème. Mais pour le moment, j'en ai que 2, donc c'est pour ça que j'en joue 2. Après, hop, on joue tous les runiques de toute façon en x3, hein, donc le croc, pas le croc, pardon, le friki. En vrai, je connais même pas forcément tous les noms des cartes. Guéri x3. Et le dernier, Munin, hop, la voilà, x3. À côté de ça, donc il nous reste des places. Moi j'ai mis 3 cartes qui ne servent strictement à rien. Mais je pense rentrer quelques cartes, quelques targets à Super Poly, puisque je pense commencer à jouer Super Poly en side. Donc ça va vite être gentiment remplacé. À côté de ça, donc dans le side deck, actuellement je joue hop, 2 drôles. Parce qu'il y a de plus en plus de decks qui vont chercher, ils vont chercher gratuitement et du coup ça devient pénible. Donc si on peut les empêcher, c'est pas mal aussi. Un seul plumeau, parce que j'ai pas forcément trop besoin de PTMP normalement. 3 Raigeki, 2 migrateurs, 2 lava golem, hop, 2 cornouillers, parce que au time, si vraiment on arrive à jouer au time, ça peut être vraiment pas mal, surtout si vous n'avez pas la main en game 3, ça peut être sympa. Et derrière, pot de vin temple maudit, qui clairement carry des games. Alors, je m'explique, puisque ce deck là, pour le jouer, faut clairement être un cancer. En fait, j'ai remarqué que depuis la ban de Mine Mystique, alors c'est un avis personnel, mais depuis la ban de Mine Mystique, plus personne ne joue de PTMP main deck. Enfin, plus personne. Il y a encore des gens qui jouent des PTMP main deck, mais il y a très peu de personnes qui en jouent main deck. Et en général, quand ils en mettent en side, ils vous mettent que 3 cartes de side en PTMP, genre 3 cyclones, ou 2 lightning et un cyclone, ou un plumeau, enfin voilà. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être le moment justement de sortir ce genre de deck, puisque la preuve, moi ça m'a permis d'arriver en finale. Et même si j'ai perdu en finale, j'ai perdu parce que l'adversaire avait un deck meilleur que le mien et qu'on n'a pas eu les... Voilà, le deck a tourné correctement pour lui et tant mieux. Et du coup, la preuve que ça marche, quoi. Donc voilà. Après, en ce qui concerne le testeur de main, donc je vais vite fait mélanger puisque je viens gentiment, hop, de tout trier les cartes. Donc je vais mélanger vite fait. Donc, en ce qui concerne le test de main, puisque on va regarder, pour vous montrer, je pense pas faire une vidéo exprès pour ça, puisqu'il n'y a pas énormément, enfin c'est vraiment pas un deck qui fait des combos. Donc du coup, j'ai mélangé le deck, puisque je l'avais trié pour pouvoir faire ma vidéo de deck profile. Je vous montre que je mélange bien, voilà, on va couper en 50 millions, comme ça, ça fera joli. Et on va regarder la main que l'on obtient. 1, 2, 3, 4, 5. On va retourner la 6ème carte.
pour voir quelle carte on aurait eu en cas de Go 2. Voilà, en cas de Go 2, carte d'exécution qui n'est pas une mauvaise carte. Et pour du Go 1, bah voilà, hein, clairement, vous mettez ça gentiment en bas. Avec la pointe, on va gentiment aller chercher le terrain. Et avec le pot, on va aller révéler 3. Donc, vu que j'ai pas regardé ce qu'il y avait, j'aurais pu avoir carte d'exécution, le terrain et le terrain. Ah, c'est vraiment pas de bol ça. Bon bah j'aurais pris carte d'exécution forcément. Et après, j'aurais activé le terrain, j'aurais 7 ma magie et j'aurais sûrement joué carte d'exécution pour voir si j'aurais pu toucher quelque chose d'autre. Donc voilà, on va essayer de refaire une nouvelle main. Je vais remélanger. Après comme je vous dis, c'est pas un deck qui a énormément d'interactions. Le seul truc c'est que bah, il faut connaître... il faut avoir de la chance sur ce que vous bannissez, il faut aussi avoir de la chance dans vos mains de départ. Gagner le dice, ça aide. Après, j'ai perdu les 3/4 des dice pour le tournoi de l'assaut et ça m'a pas empêché de finir en finale. Parce que pareil, ben, je trouve que à l'heure actuelle, les gens placent des boards avec énormément de negate de monstres ou de boons de monstres et pas grand chose pour les negate MP ou les omni negate. Alors certes, des fois ils nous posent Baronne et tout ça, mais après Baronne c'est facile à la gérer. Hein. Elle a qu'une seule omni negate, donc il y a un moment donné où il n'aura pas le choix de la claquer et c'est à ce moment-là qu'il va falloir interagir. Tac, on va recouper en 25 000. Hop, tac. 1, 2, 3, 4, 5. On retourne. Donc en 6ème carte, rivalité. Et dans ma main ce coup-ci, c'est un peu plus le couscous. Mais c'est jouable. Tac. Donc ce coup-ci pour du Go 1, bah là clairement il va falloir que j'aille chercher la fontaine. Et il va falloir aussi que je pioche pour aller chercher des cartes qui pourront embêter mon adversaire. Donc je pense que j'aurais joué malédiction runique pour spé. Et j'aurais défaussé une malédiction. Enfin pour spé. Hop, il est où le petit kiki? Pour spé Hugin, je défausse l'autre malédiction qui est juste à côté pour pouvoir aller chercher le terrain runique. Et si jamais je me prends une hache ou une perle, j'aurai 7 mes 3 cartes runiques et j'aurai pas ce turn. Après, dans les 3 cartes qui me restent, hein, si on regarde bien, il y a une destruction de magie piège, un monstre invoqué spé, j'annule ses effets, et un autre monstre invoqué spé que je détruis. Donc finalement, c'est pas non plus une main dégueulasse, quoi. Ça reste quand même une main, je trouve, correcte. Donc voilà, et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Pensez aux petits likes, pensez aux petits commentaires, et on s'abonne, bien entendu. Allez, ciao!